C'est une école pour super-héros. Ici, chaque élève possède des pouvoirs extraordinaires. Certains peuvent se dupliquer, d'autres se déplacent aussi vite que l'éclair. Certains contrôlent même l'électromagnétisme. Ben est un nouvel élève cette année. Son père peut commander tous les super-héros et détruire des robots géants d'un seul coup. Et sa mère est une héroïne célèbre capable de voler. Logiquement, Ben devrait avoir un talent exceptionnel, mais en réalité, il n'a jamais éveillé de pouvoir pour ne pas décevoir son père. Il a passé sa vie à feindre d'avoir des capacités, jusqu'à aujourd'hui, quand il entre dans ce lycée de formation pour super-héros. Et la représentante étudiante qui accueille les nouveaux arrivants est surnommée fille électromagnétique. Dès que Ben la voit, il tombe follement amoureux en 5 minutes. Et il ne peut s'empêcher de la fixer sans entendre un seul règlement scolaire. Bientôt, les étudiants sont conduits en salle d'évaluation des compétences selon la puissance de leur pouvoir. Le professeur les affecte soit à la classe de combat pour héros, soit à la classe de soutien pour débutants. Le premier à passer est le meilleur ami de Ben. Son pouvoir est de contrôler la lumière. Ce n'est pas adapté au combat, donc il est affecté à la classe de soutien. Puis un garçon maigrelet s'avance et se transforme instantanément en géant de pierre. Il soulève facilement 100 tonnes et est directement envoyé en classe de combat. Lisa Vert peut se transformer en souris, et Marker peut devenir liquide. Finalement, ils sont tous affectés à la classe de soutien. À ce moment-là, seul Ben reste dans la salle de test. Le professeur a de grandes attentes, mais Ben affirme être une personne ordinaire. Le professeur pense qu'il est modeste et active directement un dispositif de mise à l'échelle dangereux. Heureusement, Ben réagit à temps, sinon il aurait fini transformé en biscuit. Ensuite, le professeur suppose qu'il a hérité de la capacité de voler de sa mère et le lance en l'air pour qu'il se transforme. Mais quoi qu'il arrive, Ben ne parvient pas à voler. Ce n'est qu'alors que le professeur doit admettre que Ben est vraiment une personne ordinaire. Cette nuit-là, en rentrant chez lui, Ben rassemble son courage pour dire la vérité à son père. Après la colère et la déception, son père finit par accepter la réalité. Son fils n'a pas de super pouvoir.